Salut! Vous vous êtes déjà demandé comment on allait jusqu'à la Lune et revenir sur Terre? Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Je vais vous montrer comment on fait. C'est parti! L'idée de cette vidéo vient de mon enfance. J'ai toujours aimé les avions et l'espace, et aussi je veux enrichir mon vocabulaire en français avec des mots techniques. Dans cette vidéo, nous allons aller jusqu'à la Lune, atterrir, marcher un peu là-bas et revenir sur Terre. Pour ce vol vers la Lune, j'utilise un simulateur de vol spatiaux, Kerbal Space Program. L'équivalent de notre planète ici s'appelle Kerbal, mais pour simplifier, je vais appeler la Terre. Ici, il y a aussi un équivalent de la Lune. D'ailleurs, la Terre a 2 satellites naturels dans ce monde. Il y a aussi d'autres planètes et bien sûr une étoile, le Soleil. Ici aussi, la Terre est la 3e planète à partir du Soleil. Les lois de la physique sont les mêmes que dans notre univers, donc le vol vers la Lune sera aussi réaliste que possible. Alors, commençons à préparer le vol. D'abord, il nous faut une fusée. Pas besoin d'expliquer toute la construction, on va gagner du temps avec un time-lapse et on se retrouve au lancement. Bienvenue sur le rame de lancement. Dans quelques instants, cette belle fusée va nous emporter vers la Lune et, j'espère, nous ramener sur Terre, vivants. Le pilotage de notre vaisseau sera assuré par cette charmante astronaute, Valentina Kerman. On dit qu'elle porte ce nom en hommage à la première femme cosmonaute, Valentina Tereshkova. Que vous compreniez un peu mieux ce qui se passe pendant le vol, ici, vous verrez notre altitude, là, notre vitesse, et ici, les quantités de carburant restant dans les tâches une fois le vol commence. Alors, comment on allait de la Terre à la Lune? Réponse tout de suite. Si vous ne connaissez pas la principe de la mécanique céleste, le trajet vers la Lune risque de vous sembler assez étrange. Sans plus attendre, activation du système de stabilisation, plan gaz, 3, 2, 1, décollage. C'est parti! La mission vers la Lune commence. Bon, voyons voir. L'altitude augmente, la vitesse aussi. Valentina a l'air très heureuse. Tout s'est passé bien pour le moment. Alors, en ce moment, ce sont ces 6 boosters qui nous soulèvent. Le carburant va brûler très vite. Et très bientôt, on va les larguer. Ensuite, on continuera avec cet étage principal. Quand ce sera fait, on commencera doucement à incliner la fusée de ce côté. Et voilà, on se sépare des boosters et on allume l'étage suivant. On commence à incliner la fusée jusqu'à environ 45 degrés. Pourquoi on fait ça? Pour faire simple, ça permet d'utiliser moins de carburant et puis, vous avez peut-être déjà entendu l'expression première vitesse cosmique. C'est la vitesse nécessaire pour devenir un satellite de la Terre. Eh bien, cette vitesse, on doit l'atteindre en vol horizontal. Voyons maintenant à quoi ressemble notre trajectoire de vol. Voici notre fusée et sa trajectoire. Un point la plus haut, c'est ce qu'on appelle l'apogée. Si on coupait le moteur maintenant, et si on ne faisait plus rien, on atteindrait l'apogée, puis on retomberait dans l'océan le long de cette trajectoire. Mais on continue d'accélérer et notre apogée monte. Maintenant, on doit faire monter notre apogée jusqu'à environ 80 km. Pourquoi cette altitude? Parce que ce niveau-là, l'atmosphère de notre planète se termine et la résistance de l'air ne freinera plus la fusée. Pour l'instant, tout se passe bien. Notre trajectoire s'allonge petit à petit. D'ailleurs, si vous avez déjà vu ce genre de photos, et si vous vous êtes demandé, mais pourquoi elle ne monte pas tout droit? Voilà, maintenant vous savez pourquoi. On continue.
70. Oh oui, souvenons-nous des chiffres. Et 80. On coupe le moteur. Voilà, pendant un moment, on va avancer simplement par inertie. On peut souffler un peu et se préparer pour la suite. La prochaine fois, on allumera les moteurs près de l'apogée. Mais pour l'instant, on a encore quelque chose d'important à faire. Se débarrasser un peu de poids en trop. L'atmosphère est presque absente maintenant. Donc, on peut se débarrasser de la coiffe. Boum. Et voilà, notre module d'atterrissage. Accélérons un peu le temps pour nous approcher de l'apogée, afin de commencer la prochaine étape de notre mission. Maintenant, on doit atteindre la première vitesse cosmique. Pour cette planète, c'est environ 2300 mètres par seconde. On s'approche doucement de l'apogée et on se prépare à allumer les moteurs. Encore un peu. 3, 2, 1, allumage! En ce moment, il est très important de rester le plus proche possible de l'apogée, mais ça n'a dépassé. Si nécessaire, on réduira un peu l'orientation de la fusée. Voyons maintenant ce qui se passe avec notre trajectoire. Peut-être que certains ont déjà deviné ce qui va se passer ensuite. À un certain moment, notre vitesse va devenir suffisante et notre trajectoire va ressembler à une ellipse et on ne retombera plus sur Terre. Et à l'opposé de l'apogée, on verra apparaître un nouveau point, le périgée. Ah, on n'a plus de carburant. Séparons maintenant l'étage principal et allumons le suivant. Pas d'inquiétude pour lui, il tombera quelque part dans l'océan. Oh putain, mon bateau! On continue d'accélérer et voilà que le périgée apparaît. Il faut lui aussi la remonter au-dessous de l'atmosphère. Encore un peu. Et bon, on coupe les moteurs. Et félicitations, on est en orbite autour de la Terre. Alors, maintenant, comment aller jusqu'à la Lune? Regarde bien. La plan de notre orbite coïncide avec celui de l'orbite lunaire. Et ça nous simplifie beaucoup les choses. On va essayer de faire monter notre apogée jusqu'à ce qu'il touche l'orbite de la Lune. Et si on a de la chance, on la croisera à ce point précis parce qu'elle aussi avance sur son orbite. Faisons ça, ajoutons une manœuvre. Ici, une manœuvre, c'est une réponse à la question. Que se passe-t-il si on accélère à ce point et dans telle direction? Accélérons simplement dans le sens du mouvement. On touche l'orbite de la Lune, comme ça. Et maintenant, on cherche à quel moment on peut la croiser. Ici, mais allons encore un peu plus loin. Oui, voilà, ici. On choisit ce point. Maintenant, on doit encore faire presque un tour complet sur notre orbite. Alors, accélérons le temps jusqu'à un moment de la manœuvre. La raison pour laquelle j'ai décalé les points de manœuvre peut être qu'on commencera notre manœuvre au lever du soleil. Très bien, on y est presque. Il reste 1 minute et demie avant les manœuvres. Au point de manœuvre, il faudra augmenter notre vitesse de cette valeur-là. Alors, voyons voir. Oh oui, regardez, le lever du soleil. Magnifique. On oriente les vaisseaux vers le vecteur de manœuvre. Et on accélère un peu le temps. Valentine est de nouveau heureuse. Encore un peu. 3, 2, 1, allumage! C'est parti! Manœuvre en direction de la Lune. Ça y est, on commence à prendre de la vitesse. Quel beau lever du soleil, non? Valentine semble très détendue. On a déjà atteint presque les moitiés de la vitesse nécessaire. Voyons un peu notre trajectoire.
encore 20 secondes d'accélération, on voit bien notre apogée qui monte. On se prépare à attraper la Lune. Et attraper. Voilà, on peut de nouveau souffler un peu. La prochaine fois, on allumera le moteur près de la Lune. Ah, la voilà justement. On arrive Lune, on vole vers toi. On accélère le temps et on profite du vol. Un petit au revoir à la Terre, mais pas pour toujours, j'espère. Et maintenant, super accélération du temps. Et stop. On est à peu près à mi-chemin. Voyons un peu à qui ça ressemble. Ça peut donner l'impression qu'on ne bouge pas, mais en vrai, on va à 540 mètres par seconde. Oh, regardez, une éclipse solaire. J'ai une idée. Valentina a l'air de s'ennuyer. Et si on la laissait sortir faire un tour? Voilà, on a quitté le vaisseau. Et si on allait encore un peu plus loin? Ça. Et après, comme ça. Pour l'ambiance, on enlève l'interface. Et là, devant nous, Valentina passait à l'infini. Hypnotisant, non? Et un peu effrayant aussi. Bon, retournons au vaisseau, la Lune nous attend. C'est parti, on rentre. Eh, où est la porte? Ah, elle est de l'autre côté. On s'amarre. Comme ça. Bon, on continue. Voilà, nous avons maintenant atteint une trajectoire d'approche vers la Lune et nous sommes entrés dans son champ gravitationnel. Si on ne fait rien, on va dépasser ce point et redevenir un simple satellite de la Terre. Il faut réduire la vitesse. On va s'approcher du périgée. Oui, comme ça. Très bien. Alors, voyons voir. Et voilà, notre Lune. Elle est déjà toute proche. Et maintenant, on tourne le vaisseau dans le sens opposé au mouvement. Bon. Et 3, 2, 1, allumage. On commence la décélération. Et voilà, nous sommes maintenant en satellite de la Lune. On peut commencer doucement à chercher une zone d'atterrissage. Avançons un peu plus sur l'orbite pour éviter d'atterrir dans l'ombre. Bon, ça fera l'affaire. Et maintenant, on réduit encore plus la vitesse. Encore, et stop. Voilà, maintenant on tombait presque à la verticale vers la surface. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc il n'y a pas de risque de brûle en descendant. La gravité ici est plus faible que sur la Terre, donc la puissance de notre moteur devrait suffire pour freiner à temps. C'est parti pour une chute contrôlée.
Maintenant, il faut faire très attention avec l'accélération de temps. On peut facilement en faire trop. On continue tranquillement et on commencera à freiner vers 20 km d'altitude. Et c'est parti! On freine de toutes nos forces. Je commence à m'inquiéter. Est-ce qu'on va avoir le temps? Ah oui, ça va. Mais oh là là, quel mauvais endroit pour atterrir. On fonce droit sur un champ de cratère. Bon, espérons que la chance soit avec nous. On continue. Maintenant, jusqu'au sol, on contrôle attentivement notre vitesse. 10 km. On dirait qu'on a de la chance. On va se passer juste au bord du cratère. Carburant épuisé, on larguait les tâches. Et maintenant, déploiement des jambes d'atterrissage. Eh bien, on atterrit vraiment sur le bord du cratère. 2 km. Alors, dernière phase de l'atterrissage. Bonne chance, Valentina. Et voilà, on a réussi. Nous avons atterri sur la Lune en toute sécurité. Dehors c'est calme, le sol est gris, plein de poussière, et partout des cratères. La vue est magnifique. Bon, je crois que Valentina veut déjà se promener. Allez, on la laisse faire une petite promenade. La gravité ici est plus faible que sur la Terre, alors on peut sauter très haut. Essayons. Et bien sûr, c'est un excellent moment pour faire quelques photos souvenirs. On ne veut pas rester trop longtemps ici, il faut encore retourner sur Terre. Ce sera peut-être plus rapide, mais aussi plus dangereux. Mais il reste encore une chose importante à faire. Allez, plantons le drapeau. Voilà. Alors Valentina, il est temps de retourner au vaisseau. Pas besoin de ralentir la vidéo. Sur la Lune, tout ressemble déjà à un ralenti. Allez, on fait un super saut directement jusqu'à la porte du vaisseau. On entre et on se prépare. Activation du système de stabilisation et plein gaz. Commence la phase de retour vers la Terre. Bon, voyons voir ce qu'il se passe avec notre trajectoire. L'apogée monte très vite, c'est à cause de la faible gravité de la Lune. Cette fois, on va faire autrement. On ne veut pas entrer en orbite. En ce moment, on va dans la direction opposée au mouvement de la Lune. Alors, on va juste y continuer à accélérer vers le haut, jusqu'à sortir du champ gravitationnel de la Lune. Donc cette fois, on n'a pas besoin de la première, mais de la deuxième vitesse cosmique. On continue d'accélérer et on regarde notre trajectoire. Eh, me passer la fenêtre avec Valentina. Mais quelqu'un pilote toujours le vaisseau, non?
étrange. Bon, tant pis, on continue. L'apogée est déjà très haut, mais il nous fait encore plus de vitesse. Encore et encore. D'accord, on se rapproche. Et stop. Parfait. Maintenant, on a la vitesse nécessaire pour quitter la gravité de la Lune. Si on ne fait rien, on va entrer sur une orbite circulaire autour de la Terre. Mais nous, on veut rentrer sur Terre, non? Alors, allumons les moteurs et corrigeons notre orbite. On va faire descendre l'appareil plus près de l'atmosphère terrestre. Allez, on va mettre l'appareil à environ 80 km. La correction est très efficace. On utilisait très peu de carburant. Juste un petit effort en plus. Et stop. Parfait. L'appareil est en place. Maintenant, accélérons le temps et quittons la Lune. Voilà, maintenant on est en orbite autour de la Terre, même si elle est très haute. En fait, on pourrait baisser l'appareil tout de suite et commencer à tomber directement vers la surface de la Terre. Mais, A, il y a un risque de brûler en entrant dans l'atmosphère, et B, on atterrirait dans la nuit. Pas génial pour la vidéo, hein? Alors, on va faire un peu autrement. Accélérons le temps et allons jusqu'à l'appareil. Encore plus vite. Hop. Allez, encore un peu plus près du périgée. Corriger une orbite est toujours plus efficace à ce point-là. Enfin, ça dépend des objectifs. Regardons maintenant notre vaisseau. Oh, la fenêtre avec Valentina est de retour. Et comme toujours, elle a l'air très contente. On tourne notre vaisseau dans le sens opposé au mouvement. Et maintenant, réduisons notre vitesse et faisons descendre l'apogée plus près de l'atmosphère terrestre. On a beaucoup de carburant, alors pourquoi pas? Comme ça, on pourra choisir tranquillement notre lieu d'atterrissage. On peut atterrir de nuit ou même dans l'océan, mais pour la vidéo, ce serait mieux de se poser de jour et sur la terre ferme. L'atterrissage sur la Terre est plus dangereux car la Terre a une atmosphère. Si on y entre trop vite, à cause de la pression, notre vaisseau et Valentina avec risque de brûler. Mais il y a aussi un avantage. On peut utiliser un parachute. On va essayer de se poser quelque part, pas ici, entre les montagnes. On continue de ralentir et on surveille la trajectoire. Essayons de faire descendre l'apogée à une altitude de 100 à 150 km. Presque bon. Encore un petit effort. Encore. Et stop. Très bien. Maintenant, on va avancer un peu sur l'orbite. Allons jusqu'à l'apogée. Bon, on y est presque. Maintenant, on donne l'impulsion finale de freinage qui va nous diriger vers la surface. Comme prévu, on va essayer d'atterrir entre les montagnes. Et voilà, on est dans l'océan, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. En fait, la trajectoire qu'on voit ici ne tient pas compte de l'atmosphère. Mais au moment de l'entrée, l'atmosphère va freiner notre vaisseau très efficacement. Donc en réalité, notre trajectoire sera plus courte. Avançons encore un peu pour ne pas atterrir en pleine montagne. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien. Bon, préparons notre vaisseau pour l'entrée dans l'atmosphère. Le carburant et les moteurs ne nous servent plus. On le détache et on tourne le vaisseau dans le sens opposé au mouvement. À un moment, en entrant dans l'atmosphère, on va commencer à brûler. Mais pas de panique, notre vaisseau a un bouclier thermique. C'est lui qui prendra tous les chocs. Bon, maintenant on fait que tomber. C'est parti! Le temps se ralentit, on entre dans l'atmosphère. On accélère encore un peu, mais doucement. Bientôt, ça va commencer à brûler. Regardons vite notre trajectoire. Eh oui, on commence à brûler. Pas de panique, on a bouclier thermique. La vitesse chute rapidement. C'est bon signe. Bientôt, les flammes vont disparaître. Très bien, bientôt on pourra déployer le parachute.
Bon, on déploie le parachute. Pour l'instant, il restait partiellement ouvert. Il s'ouvrira complètement plus près du sol. Bon, on y est presque. Il ne restait plus qu'à attendre. Valentina, tu es presque à la maison. Encore quelques mètres et Valentina sera de retour sur la bonne vieille planète. Et contact! Bienvenue à la maison, nous sommes de retour. Vite sortons dehors. Ah, la bonne vieille gravité terrestre. Fini les grandes sautes lunaires ici. Alors, félicitations, notre mission est terminée avec succès. Ouh, c'était vraiment un long voyage. Merci de vos regards, abonne-toi, mets un like et à bientôt!